Bonsoir à tous, dans un quart d'heure, c'est dans l'air sur France 5. Vous retrouvez Axel de Tarlet. Mais d'abord, ce qui va changer dans notre couverture santé en 2016, dans C'est-à-dire. Bonsoir Frédéric Bizard. Bonsoir. Vous êtes notre invité ce soir parce qu'à partir de ce 1er janvier 2016, tout le monde ou presque va se voir proposer un contrat complémentaire santé. Alors vous êtes économiste de la santé, vous allez nous expliquer ce qui va changer. Vous venez de publier chez Duno ce livre, Complémentaire santé, le scandale. Qu'est-ce que prévoit cette nouvelle loi, Annie ? Qu'est-ce qui va vraiment changer pour les salariés ? Alors, c'est la loi de 2013 sur la sécurisation de l'emploi qui va en fait transformer l'ensemble du marché. Qu'est-ce que concrètement ça va changer pour 4 millions de salariés qui n'avaient pas de couverture complémentaire collective, parce que 3 600 000 d'entre eux avaient une couverture individuelle, mais pas de contrat collectif. Ils vont être obligés de souscrire à un contrat collectif que va devoir leur proposer leur employeur. Alors ces salariés étaient pour la plupart dans des TPE, des entreprises de moins de 10 salariés qui n'avaient pas jugé indispensable de proposer cette couverture santé, sachant que pour les quelques 16 millions autres salariés du privé qui sont dans des entreprises souvent plus grandes, cela ne devrait rien changer, même si on pourra voir que probablement ça va tirer vers le bas en fait la qualité de ces contrats collectifs. Concrètement, je suis salarié dans une petite entreprise qui a une dizaine de salariés et qui, avec cette nouvelle loi, doit donc me proposer un contrat de mutuelle santé, enfin de complémentaire santé. Bon, attendez, qui va payer ? Je paye, l'entreprise paye, qui est-ce qui paye ? Alors, c'est 50-50. La loi précise que votre employeur doit prendre en charge 50% ou plus, et très classiquement 50%. C'était déjà le cas avant, sauf l'employeur pouvait prendre en charge moins de 50%. La nouveauté dans cette loi, c'est que vous avez un panier de soins. C'est-à-dire que la loi, le législateur a défini un minimum de garantie qui doit aller dans ces contrats collectifs. Qu'est-ce garantie là ? Alors justement, les dents. Oui, mais c'est vraiment le minimum du minimum. C'est-à-dire que ce sont des contrats qu'on appelle les contrats tickets modérateurs de classe D et E, c'est-à-dire des classes de bas de gamme. Mais c'est le minimum que vous devez avoir. Alors ce qu'on peut craindre, c'est que ce minimum devienne la règle et qu'en fait ces contrats collectifs soient en majorité des contrats qui couvrent à minima votre risque santé, et couvrir à minima un risque santé, notamment par le ticket modérateur, ça revient en fait à couvrir aucun risque, puisque ces tickets modérateurs, lorsque vous allez chez votre médecin généraliste, votre ticket modérateur c'est 30% des 23 €. Vous avez 70% de payés par l'assurance maladie, vous avez 30% qui sont à votre charge, mais en fait qui sont payés par votre complémentaire. Et donc ces contrats vont couvrir ces tickets modérateurs principalement. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, avec ces contrats low cost, bas de gamme en tout cas, on risque de devoir payer des options supplémentaires, des surcomplémentaires en quelque sorte, et donc payer de sa poche un peu plus pour avoir une véritable couverture complémentaire de santé sur les dents par exemple, ou sur les lunettes. Vous aurez deux situations. Vous avez, encore une fois, il n'y a que 400 000 salariés qui n'avaient pas de contrat. De contrats de complémentaire santé, puisque les 3 600 000 sur les 4 millions qui vont être concernés ont un contrat collectif. Donc, par contre, ont un contrat individuel. Mais ce qui va changer là, c'est que vous allez souscrire un contrat qui soit ne correspond pas à votre risque, parce que c'est un contrat, encore une fois, qui est imposé, qui est le même pour tous, et un contrat minimum, soit c'est un contrat dont vous n'avez pas besoin. Parce que je rappelle que là, on parle principalement d'une cible d'actifs, donc de gens qui sont plutôt en bonne santé. Donc, on peut se demander véritablement quelle est la pertinence d'imposer principalement aux actifs qui n'ont pas forcément besoin d'une complémentaire santé de souscrire à un contrat. Alors la question, c'est de savoir si on va être un peu mieux couvert. Qui choisit cette mutuelle ? Elle va être proposée par l'entreprise collectivement, ou je peux apporter, par exemple, suggérer un nom de mutuelle, celle pour laquelle j'avais déjà souscrit un contrat individuel, par exemple. Classiquement, c'est un accord de branche, c'est-à-dire que dans la branche professionnelle, vous avez une recommandation de 3 ou 4 contrats et l'employeur choisit parmi ces recommandations
recommandations, mais l'employeur peut très bien en fait décider par lui-même de façon unilatérale de souscrire à un contrat et donc ce contrat minimum. Ça a une conséquence importante, parce que j'ai parlé de transformation de l'ensemble du marché, sur les autres, sur les inactifs, sur les fonctionnaires qui ne sont pas concernés par ces contrats collectifs. C'est un renchérissement en fait du coût de leur contrat. Pourquoi ? Parce que vous avez en fait un transfert. C'est pas une généralisation, c'est en fait un transfert de contrats collectifs vers des contrats, de contrats individuels vers des contrats collectifs. Et donc vous allez avoir un renchérissement des contrats, du coût des contrats individuels, puisque vous avez ces 3 600 000 bons risques entre guillemets pour la plupart qui vont migrer vers les contrats collectifs. Je voudrais comprendre quelque chose. Je suis, imaginons donc ce salarié, mon entreprise va me proposer cette fois-ci, puisque c'est la loi maintenant, c'est obligatoire, un contrat de mutuelle collective que nous n'avions pas jusque-là. Et pourtant, j'ai déjà souscrit, moi, dans une mutuelle. Est-ce que je peux refuser de payer cette cotisation supplémentaire ? Alors, c'est le... Oui ou non ? Alors, s'il y a une dérogation de prévue, en fait, dans le contrat collectif, normalement, vous ne pouvez pas à la fois souscrire 2 contrats, enfin, vous ne devez pas souscrire, évidemment, 2 contrats. Et normalement, dans les conventions signées entre votre employeur et l'organisme complémentaire, vous avez des dérogations. Et une de ces dérogations, c'est si jamais vous avez déjà un contrat individuel, vous allez au bout de votre contrat, mais vous êtes obligé ensuite de switcher sur le contrat collectif. Si vous avez un conjoint qui est dans une autre société et que vous êtes déjà couvert, vous demandez une dérogation. Mais ce qui est assez exceptionnel, c'est que c'est quand même par exception, donc vous aurez certainement des milliers de gens qui seront en doublon. Ce que vous nous dites bien dans ce livre, c'est qu'au fond, il faut respecter certaines règles pour bien choisir sa mutuelle quand l'entreprise vous en propose pas ou que, au contraire, elle vous en propose mais avec un contrat bas de gamme. Il faut essayer de s'assurer, de bien vérifier quelle est la qualité de la couverture, à combien on est remboursé à l'euro près. Ouais, pour ça, il faut connaître son risque déjà. Il faut évaluer, c'est pas très compliqué d'évaluer sa consommation. Il faut évaluer sa consommation de soins. Vous regardez vos remboursements depuis 2 ans et puisque, sauf si on devient malade, mais la plupart des Français ne sont pas malades, vous pouvez évaluer votre consommation de soins et donc votre besoin de couverture de risque, si risque il y a. Je rappelle que pour 50% de la population, le reste à charge après remboursement de l'assurance maladie est inférieur à 250 € par an. C'est-à-dire inférieur à 23 €. À quoi ça sert ? Mais ça ne sert à rien. Justement. Donc ne vous précipitez pas. Vous devez souscrire, si vous êtes salarié, le contrat collectif qu'on vous propose, qu'on vous impose quelque part. Mais ne vous précipitez pas sur des surcomplémentaires, donc sur des contrats individuels qui vont vous être proposés conjointement, parce que on le voit apparaître. Ce sont des packages. On vous dit voilà, ça vous avez un contrat collectif obligatoire de base. Mais comme ça ne suffit pas, prenez d'autres options. Vous dites attention. Non, là je dis attention. Ne vous faites. On tombe très vite dans l'arnaque. D'abord, il faut savoir que ces contrats sont illisibles pour l'assuré. Et ça, je trouve que c'est très contestable, puisqu'on parle en fait de pourcentage de tarifs que les gens ne connaissent pas. Si je vous dis que votre contrat vous couvre à 100% pour les soins d'odontologie de vos enfants ou pour votre prothèse dentaire, vous vous dites je suis très bien couvert. Eh bien 100%, c'est être extrêmement mal couvert, puisque c'est 0 € de remboursement par votre complémentaire santé. L'objectif du gouvernement en proposant cette loi, en instaurant cette loi, c'était d'améliorer la couverture santé des salariés qui n'en avaient pas jusque-là. Est-ce que cet objectif va être réalisé ? Non, parce que clairement, on dégrade la qualité de la couverture complémentaire, puisqu'encore une fois, à partir du moment où vous mettez un panier minimum, je veux dire, l'entreprise va aller vers ce panier minimum, et vers le moins cher, puisque c'est un vrai coût pour l'entreprise. Et ceux qui auront les moyens, c'est ça que vous voulez dire. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'on arrive sur une logique un petit peu de couverture en fonction de votre portefeuille, puisque vous n'avez plus de mutualisation, vous allez vers une individualisation du risque. Alors quand vous dites individualisation du risque, il y a une donnée tout à fait moderne, c'est par exemple les objets connectés. Vous nous dites que les mutuelles vont devenir, je vous cite, c'est dans votre conclusion, le scénario prévisible, c'est l'individualisation de la couverture, du remboursement des soins, en fait, c'est ce que vous nous dites. Ouais. Gros risque dans les années qui viennent, parce que les mutuelles vont devenir des puissances qui vont demander à chacun, individuellement, avec des objets connectés, une montre connectée par exemple, de donner ces données personnelles, et on pourra calculer le risque individuel, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il faut pour gagner
beaucoup d'argent dans le monde des assurances, c'est de pouvoir évaluer, de pouvoir estimer votre risque. Ce qui vous manque aujourd'hui pour estimer votre risque, c'est l'information sur votre comportement et vos prédispositions. Vous allez avoir, avec les progrès du séquençage génomique qui arrive, avec toutes les informations sur vos comportements individuels au quotidien, une fois que vous avez ces deux informations, vous connaissez parfaitement votre risque et donc vous pouvez estimer la prime nécessaire pour couvrir votre risque. Et donc là, c'est tout bénéfice pour l'assureur. De la santé. Oui, par contre, c'est une démutualisation. Il n'y a plus de concept mutualiste, ce que je pense est plutôt une régression. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce jour. Complémentaire santé, le scandale chez Duno. Frédéric Bizard, économiste de la santé. Merci à tous et bonne soirée avec nous et bonne année sur France 5.